m'étonne vraiment. Vous savez, ça m'étonne. Et nous acclamons le Seigneur, nous sommes assis. Il y en a ceux-là qui sont debout, mais il y en a ceux-là qui sont assis. Et ça m'étonne. Vous savez, si Obama entre ici, tout le monde sera debout, n'est-ce pas? Est-ce que c'est faux? Exact. Ah oui. Si François Hollande entre ici, tout le monde sera debout parce que c'est un président. Mais ici, nous sommes dans la présence du président des présidents, le roi, le Seigneur. Salut pour moi ton frère, ta soeur, dis-lui, sois béni au nom de Jésus. Dis-le avec sourire. Dis-lui, sois béni au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. Ça, c'est la gloire des Shabbat des Shabbat. Amen. Il y a tellement de choses merveilleuses. C'est pourquoi ce sont des occasions à ne pas manquer. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour la parole que l'homme de Dieu nous a apportée. Le révérend Gustave Bivova. Vraiment, pendant qu'il parlait, je sentais mon cœur bouillonner, mon cœur. Je dis, waouh, je ne vais pas manquer ces jours-là. Vous savez, je me suis dit que non, je ne veux pas être de ceux-là qui permet les autres à entrer et à la fin moi-même je reste. Vous savez, si vous allez à l'aéroport, vous allez constater qu'il y a des types d'avions. Il y a d'autres avions qui atterrissent avec son escalier là-dedans et puis il sort. Les gens descendent et puis les gens, d'autres montent, n'est-ce pas? Mais il y a d'autres avions, il faut qu'on apporte un peu l'escalier pour que les gens montent et descendent. Mais à la fin de compte, quand ils finissent son travail, on les retire. Et c'est ça les prédicateurs. Il y a beaucoup qui vont permettre les autres à entrer, mais à la fin, eux-mêmes, ils vont rester à l'aéroport. Et pendant qu'il parlait, j'ai dit, Seigneur, je ne vais pas être de ceux-là qui vont permettre les autres d'entrer, mais je vais être de ceux-là qui permettent les autres d'entrer, et moi-même aussi, j'entre. Alléluia. Papa, sois béni au nom de Jésus. J'ai été beaucoup édifié, beaucoup béni par cette parole. Je vais partager un message, comme le bishop déjà a donné le thème, un serment pour le choix d'une épouse. Un serment pour le choix d'une épouse. On parle du serment lorsqu'il y a un accord, n'est-ce pas? En d'autres termes, nous pouvons aussi appeler le serment une alliance qui peut lier deux hommes ou plusieurs personnes. C'est un accord, c'est un serment, c'est un engagement, n'est-ce pas? Et nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Genèse. Genèse 24. Je vais demander vraiment à notre maman préférée. Elle va nous faire la lecture parce qu'elle a cette onction. Et nous voulons profiter de cette grâce que Dieu lui a accordée. Amen. Donc, elle va nous lire Genèse chapitre 24, à partir du premier verset jusqu'au verset 10, et puis elle saute, le verset 15 et 16, et à la fin, le verset 55 à 58. Donc, de 1 à 10, et puis de 15 à 16, et puis 55 à 58. Amen. Je lis la parole.
Amen. Abraham était vieux, d'un âge avancé. L'Éternel l'avait béni dans tous les domaines. Abraham dit à son plus ancien serviteur, « Qui était l'étendant de tous ses biens? Mets ta main sous ma cuisse, et je vais te faire jurer au nom de l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller prendre une femme pour mon fils Isaac dans mon pays et dans ma patrie. » Verset 5. Le serviteur lui répondit, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je conduire ton fils dans le pays d'où tu es sorti? » Abraham lui dit, « Garde-toi bien d'y conduire mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait quitter ma famille et ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré, je donnerai ce pays à ta descendance, enverra lui-même son ange devant toi. C'est là que tu prendras une femme pour mon fils. » Verset 8. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé du serment que je te fais faire. Seulement, si tu n'y conduiras pas mon fils, le serviteur mit sa main sous la cuisse de son seigneur, Abraham, et lui jura de se conformer à ses paroles. Le verset 10. Le serviteur prit 10 chameaux parmi ceux de son seigneur et il partit avec tous les biens de son seigneur à sa disposition. Il se leva et se rendit à Mésopotamie dans la ville de Nachor. Amen. 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 Le verset 15 à 16. Il n'avait pas encore fini de parler que Rebecca sortit, sa cruche sur l'épaule. Elle était la fille de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, le frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle. Elle était vierge, aucun homme n'avait eu de relation avec elle. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Amen. Amen. Le verset 55 à 56. 58. 58. Amen. Le frère et la mère de Rebecca dirent, « Que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours. Ensuite tu pourras partir. » Il leur répondit, « Ne me retarde pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi repartir et que j'aille chez mon Seigneur. » Alors il répondit, « Appelons la jeune fille et demandons-lui son avis. » Elle répondit, « Oui. Amen. » Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Nous sommes en face de nous une histoire très riche en matière de typologie, donc des images. Abraham, dans ces textes, représente Dieu et Isaac représente le Fils unique, Jésus-Christ, et Eliezer, qui était le serviteur le plus ancien, il représente le Saint-Esprit, et Rebecca représente l'Église. Amen. Amen. Ce sont des types. Alors, ce message, je l'ai départi en 3. Donc, il y aura 3 points que nous allons essayer de développer par la grâce de Dieu, afin que nous puissions vraiment recevoir quelque chose. Alors, il y a d'abord le serment. Nous allons parler sur le serment. Et nous allons parler aussi du témoignage qu'Eliezer va rendre à l'épouse. Et nous allons parler ensuite le résultat qui est attaché au témoignage de Eliezer. Amen. Amen. Alors, comme je l'ai déjà dit dans mon introduction, le serment, c'est un vœu, c'est un engagement qui lie des personnes ou plusieurs personnes. Alors, Abraham était avancé en âge, béni par Dieu
avec toutes les richesses. Alors, il voyait déjà que sa vie était déjà à terme. Il était prêt à partir. Mais dans son cœur, il avait un souci. C'est quoi le souci? C'est que son fils Isaac puisse avoir une épouse. Alors, il va demander à Eliezer pour lui dire, viens, parce que je ne veux pas aller et de ne pas vraiment avoir ou aider mon fils à trouver la femme de sa vie, à trouver l'épouse. Il va faire un serment. Et le serment qui liait Abraham et Eliezer, ce n'est qu'une image, ce n'est qu'une figure de style qui existait déjà dans les conseils de Dieu. Lorsque Abraham et Eliezer étaient en train de parler, de partager, Rebecca n'était pas au courant de cela. Rebecca n'était pas au courant, elle ne savait de rien. Mais selon le pensée de Dieu, elle était le sujet de cet accord. Cette alliance-là était liée par rapport à Rebecca. Même si elle ignorait cela, mais dans les desseins de Dieu, cela existait. Cela nous fait penser que l'Église, l'épouse, existait déjà dans les pensées éternelles de Dieu. Ce n'est pas une chose du hasard, non. Mais Dieu avait conçu cela. Dieu avait préparé cela. Dieu avait médité cela. Dieu avait planifié cela. Il a tout fait pour que le Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre grand frère, ne puisse pas être seul. Il a voulu que Jésus-Christ puisse avoir le corps complet. Amen. Alléluia. Parce que si l'homme est seul, il manque quelque chose, n'est-ce pas? Raison pour laquelle, lorsque Adam a vu Ève, il dit, voilà maintenant cette fois-ci. Parce que je manquais quelque chose. Il y avait un vide à moi. Maintenant, voilà cette fois-ci, celui qui est chair de ma chair et os de mes os. On l'appellera femme. On l'appellera épouse, madame. Alléluia. Alléluia. L'église, c'est un mystère. Amen. Et pour bien comprendre ce que le Seigneur nous a préparé aujourd'hui, il est bien de réaliser d'abord que même si nous étions ignorants de tous les conseils qui se faisaient au ciel par rapport à l'église, mais dans les pensées de Dieu qui existaient, Dieu savait qu'un jour tu te convertiras. Dieu savait qu'un jour un homme te prêchera la parole et tu seras disposé à recevoir cette parole et donner ta vie à Jésus. Dieu savait, ce n'est pas un hasard. Peu importe les moyens que Dieu a utilisés, mais cela existait dans ses conseils depuis l'éternité. Alléluia. Alléluia. Dieu savait cela. Dieu savait. C'est pourquoi il y en a beaucoup de personnes qui ne seront pas converties. Parce que dans les conseils de Dieu, il n'existait pas. Souvent, on plaire, dit, mais Seigneur, cet homme, j'ai pris pour lui, mais vraiment, mais peut-être c'est un Judas. C'est un Judas, il ne se convertira jamais. Vous voyez l'image du diable. Est-ce que le diable peut se convertir? Non.
avec l'orgueil là qu'il a, il ne peut jamais se convertir. Voyez. Donc il y a des gens qui ne pourront jamais se convertir. Le serment est lié par rapport à l'Église. L'Église est la femme du Seigneur. Mais écoutez, sur cette terre, nous ne sommes pas encore totalement épouses, mais nous sommes une fiancée à la préparation pour devenir épouse. Jésus sur la croix nous a prédoté, il nous a mis son cachet sur nous, mais maintenant il y a la fête des noces, comme l'homme de Dieu a prêché. C'est ce jour-là quand nous allons rencontrer le Seigneur dans les airs et nous allons festoyer pendant 1000 ans. C'est la fête des noces. C'est là où tu deviendras totalement Madame Jésus. Alléluia. Maintenant, quelle est la position que tu occupes maintenant, aujourd'hui là? Aujourd'hui, tu occupes une position de prince et de princesse. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes des princes, nous sommes des princesses. Amen. Or, être prince ou princesse, ce n'est qu'un niveau. Mais le niveau le plus supérieur, ce n'est pas seulement le prince ou princesse. C'est devenir qui? La reine. Alors, les enfants de Dieu sur la terre, étant des princes, c'est vrai, on doit expérimenter une vie abondante, une vie bénie, parce que nous sommes des princes. C'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Jésus est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Donc, étant prince ou princesse, tu dois marcher comme un prince. Même si tu manques dans ta poche, mais tu es un prince. Alléluia. Tu es une princesse. Vous savez, Salomon a dit quelque chose qui me bouleverse souvent. Il dit, il y a un mal que j'ai vu sous le soleil. Je vis les princes marcher comme des esclaves. Mais les esclaves marchaient sur les chevaux comme des princes. Ce verset me révolte, je dis, il est temps que les esclaves descendent sur les chevaux et que les princes montent dans les chevaux. Je le déclare au nom de Jésus. Avant que Jésus revienne, nous devons s'asseoir sur les chevaux. C'est pourquoi quand tu vois un enfant de Dieu, il est béni, glorifiez Dieu. Parce qu'il a compris son identité, qu'il est un prince, il est une princesse. Il est assis sur les chevaux. Mais maintenant, ne te contente pas seulement de s'asseoir sur les chevaux. Parce que c'est passager. Ce qui t'attend est encore plus glorieux. Souvent lorsque on est béni, on dit, ah voilà, le Seigneur m'a béni, je reste là, en tout cas, voilà. Non, non, il y a encore une étape qui t'attend. Mais cette étape-là, tu peux les rater si tu le veux. C'est une question de choix. Est-ce que je vais choisir de rester prince ou je vais choisir de rester, de devenir épouse, la reine? Lisez Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Versets 29 à 30. Maman préférée, vas-y. Qui est ma lectrice. Amen. Donc, sois juste prêt de lire. Romains 8, 29 à 30. Je lis la parole. Amen. En effet,
qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Amen. Amen. J'ai beaucoup aimé la version française courante vers la fin. Il dit, il les a aussi conduits. Non, ça c'est la version du sommaire. Il les a aussi conduits à la gloire. Mais les Français courants dit, il leur a aussi donné part à sa gloire. Donc c'est là que Dieu a connu en avance. Parce que la prédestination veut dire seulement une personne ou quelque chose qui a été vu en avance. Que la chose existe. Donc avant que tu existes, avant que tu deviennes chrétien, tu as été sélectionné, tu as été prédestiné à devenir. Alors c'est là que Dieu a prédestiné. Il les a justifiés. C'est pourquoi en Jésus, il n'y a aucune condamnation. Pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Il n'y a aucune condamnation parce que tu as été justifié. Ce n'est pas tes efforts. Ce n'est pas, je ne sais pas, ta façon de combattre. Non. Mais Jésus t'a justifié. Dieu t'a rendu juste. Tu es juste non à cause de tes efforts, mais tu es juste par la grâce. Pourquoi? Parce que tu as été sélectionné. Tu as été choisi, tu as été appelé, tu as été mis à part. Dieu savait que tu le serviras. Dieu savait que tu deviendras utile pour son royaume. Il savait que tu seras un instrument efficace. Dieu savait cela. Et pour sceller cet accord, il t'a rendu juste. Ce n'est pas tes œuvres, mais c'est sa grâce. Et c'est là qu'il a justifié. Il les a aussi appelés. Et c'est là qu'il les a appelés, il les a aussi glorifiés. Donc cela veut dire qu'il y a une gloire qui t'attend. La gloire d'une épouse. Le Seigneur veut t'amener dans cette gloire-là parce qu'il veut que tu participes à sa nature. Tu participes à sa gloire. La gloire d'un homme, c'est la gloire de sa femme. Oh! Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, je dis ceci. La gloire d'un homme, c'est la gloire c'est aussi la gloire de sa femme. Lorsque un homme est glorifié, la femme sera glorifiée. On regarde à côté, mais où est sa femme? Mais où est sa femme? Vous voyez? Parce qu'il est glorifié. Il est glorifié. Donc, Dieu t'a prédestiné pour que tu deviennes ou que tu participes dans la gloire qu'il a. Dans sa gloire. Mais cette gloire-là sera totale le jour où tu iras au ciel. C'est pourquoi un conseil gratuit, ne manquez pas l'enlèvement, s'il te plaît. Ne manquez pas le moment d'enlèvement. Ah oui, tu peux manquer les cultes, mais ne manquez pas. L'enlèvement, c'est extraordinaire. Dieu nous a prédestinés. Dieu nous a justifiés. Dieu nous glorifiera. Amen. C'est ce jour-là quand tu vas t'asseoir au trône avec ton époux, c'est la gloire totale. C'est la gloire totale. Alors, je passerai rapidement sur les témoignages pour que nous puissions gagner du temps.
Nous les trouvons dans les versets 34, verset 34 et verset 36. Maman va lire ça, Genèse 24, 34 à 36. Je lis la parole. Amen. Genèse 24, versets 34 à 36. Alors il dit, je suis un serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé mon Seigneur de bénédictions, si bien qu'il est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, Oui. des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, la femme de mon Seigneur, a donné dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur, et il lui a fait don de tout ce qu'il possède. Amen. Eliezer, quand il va partir en mission, il possédait en lui toutes les richesses d'Abraham. N'est-ce pas? Et vous allez comprendre que dans son témoignage, il ne parlait pas de lui. Mais il parlait d'abord de la gloire ou de la richesse de son Seigneur qui est Abraham. Et ensuite, il parlait de la gloire et de la bénédiction d'Isaac. Alléluia. Lui-même, il s'efface parce que c'est un porteur du message. C'est un porteur de témoignage. De ce qu'il a entendu, de ce qu'il a vu, il l'annonce. Et c'est ça même le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, dans la vie de ses serviteurs, dans la vie des serviteurs de Dieu, il nous donne le témoignage. D'abord de la grandeur de Dieu. Parce que je sais dire qu'il ne parlera pas de lui. C'est exactement ce que Eliezer a fait. Il n'a pas parlé de lui, mais il a parlé de la gloire du Seigneur. Il a parlé de la richesse d'Isaac. Il ne parlera pas seulement de lui, mais il prendra tout ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Amen. Alléluia. Donc nous comprenons par là que les témoignages que le Saint-Esprit rend aujourd'hui, c'est juste pour séduire une épouse. C'est lui qui va devenir une épouse dans le futur du temps. Peut-être que c'est demain déjà, on ne sait pas. C'est pourquoi il faut être toujours prêt chaque jour. Préparé chaque jour, parce qu'on ne sait pas. Alléluia. Donc sa mission était précise. Je vais choisir une épouse. Je vais choisir une femme. Mais qu'est-ce que je vais apporter? J'apporte un message. Il avait un message. D'abord, de glorifier le Père et de glorifier aussi le Fils. J'ai une image, lorsqu'on était encore dans le monde, il y a ceux-là qu'on appelait les petits commissionnaires. Donc, ce sont déjà des personnes qui parlent bien. On t'envoie, petit, va un peu la sœur, dis-là vraiment qu'en tout cas, quand je la vois, mon cœur brise, mon cœur se déchire. Alors, ce sont des gens de petits-là qui parlent tellement bien, quand il arrive, il ne rate pas. Alléluia. Mais le Saint-Esprit, il fait mieux. Non, je dis que le Saint-Esprit fait mieux. Non, je disais que le Saint-Esprit, il fait mieux. Parce qu'il parle tellement bien, comme je le dis souvent. Il parle tellement bien. Si tu n'es pas convaincu, cela veut dire que tu n'as pas été prédestiné. Ah oui? Parce que si tu as été prédestiné, tu seras convaincu. Ah oui? Amen. Si tu as été appelé, prédestiné, justifié, glorifié, tu seras vraiment convaincu. Pourquoi? Parce que tu as été mis à part. Donc il ne parlera pas. Mais il avait un message. Vous savez, le mal que nous trouvons aujourd'hui,
l'évangile qui se prêche aujourd'hui nous met un peu à côté par rapport à la mission que le Saint-Esprit devait accomplir dans la vie de ses serviteurs. Au lieu de nous montrer la gloire du Père, mais on nous montre la gloire des hommes. Alléluia. Au lieu de nous parler de la gloire future de l'époux et que nous devenons des épouses, mais on nous parle des choses terre à terre. C'est vrai, nous pouvons en avoir besoin, mais ce n'est que passager. Ça va passer. Maintenant, quel est le message que nous devons apporter? Quel est le message que le Saint-Esprit transmet pour que l'épouse ou la fiancée soit convaincue? C'est l'évangile. La Bible dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Lorsque la parole est inspirée par le Saint-Esprit, cela convainc. Cela touche et change. Alléluia. On peut prêcher, mais si le Saint-Esprit ne vivifie pas la parole, les cœurs seront endurcis. C'est pourquoi tu as fait 10 ans, 15 ans à l'église, tu es toujours l'église spirituelle. Tu ne grandis pas. Ce soir, il faut sauter avec une décision, je dois maintenant grandir. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Non, est-ce que tu peux faire mieux que ça? Alléluia. Alléluia. L'évangile qui doit être prêché doit nous présenter d'abord le Père, doit nous présenter le Fils. On peut parler de la démonologie, qui est liée, ta famille t'a envoûté, tout ça, ces choses-là. Mais ce qui est plus important, c'est la vraie parole, la vraie évangile. L'évangile où Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. Écoutez, je n'ai point honte de l'évangile de Christ. Pas l'évangile de l'homme, mais l'évangile de Christ. Pourquoi? Parce que c'est une puissance de Dieu. Donc Dieu sert de l'évangile de Christ par sa puissance pour les salut de quiconque croit. Quiconque. Je me souviens des messages que le pasteur non, c'est pas passé Chaba. C'est passé en Zouz. Il a prêché à Sénégal. Les comme. Alléluia. Quiconque croit. Donc cela veut dire que le libre choix de la personne est permis par Dieu. Amen. L'évangile peut être prêché comme cela. Dieu ne te force pas, mais il veut que tu crois, mais il ne te force pas. Maintenant c'est à toi d'embraser la grâce, d'embraser l'évangile pour ton salut. Parce que c'est une puissance de Dieu. L'évangile, c'est une puissance de Dieu. Lorsque je reçois l'évangile, ma vie est condamnée à être transformée. Lorsque je reçois l'évangile, je découvre ma vraie identité. Lorsque je reçois l'évangile, je découvre le mystère de Dieu. Lorsque je reçois l'évangile, ma vie est appelée à monter de gloire en gloire. Parce qu'il y a tout dans l'évangile. Alléluia. On sait que le diable existe, il opère. Mais il n'a aucun pouvoir à un vrai enfant de Dieu. À une vraie princesse. On passe beaucoup du temps de parler des démons, des sorciers. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans la peur. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'ils entendent jour après jour. Attention, tu sais, attention, le diable, il est comme ça, tout le monde est, attention. Waouh, tu parles bien. Alléluia. Mais Eliezer, il n'a parlé que d'Abraham et d'Isaac. Parlez-nous de Jésus.
Où est ces hommes de Dieu-là qui sont assoiffés de la bonne nouvelle et qui nous parlent que de Jésus, qui nous parlent que de Jésus. Le seul chemin, la vérité et la vie, c'est unique Jésus. Jésus de Nazareth. Il est le seul, pas d'autre. Les témoignages. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas honte de prêcher Jésus. Parce que par ma bouche, le Saint-Esprit va se servir pour sauver un grand nombre de personnes. Peut-être tu fais partie ce soir. Tu es venu comme d'habitude. Tu es venu parce qu'on t'a invité. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais pris la décision d'abandonner ta vie au Seigneur. Bien aimé, il n'y a pas deux chemins, il n'y a pas trois chemins. C'est la parole de Dieu qui sauve. Paul dit que c'est une puissance de Dieu pour les salut de quiconque. Donc si tu vois quelqu'un ne croit pas, ne l'injurie pas. Il n'est pas prédestiné. Alléluia. Oh non, mais là je lui prêche. Non. Il n'est pas prédestiné. Mais s'il est prédestiné, même comme on disait au Congo, Zombo les soirs à la dernière minute. Les brigands sur la croix, dernière minute. Bah, tu seras avec moi dans les paradis. Ah, quelle grâce. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une prédestination pour lui. Si quelqu'un ne croit pas aujourd'hui, prie seulement pour lui. Peut-être il est un jambon le soir. Dis avec moi jambon le soir. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Donc, il faut noter que l'évangile que nous devons apporter, ce n'est pas seulement une doctrine, mais une révélation d'une personne. Donc l'évangile qui change, ce n'est pas une doctrine que je m'appuie sur une doctrine que nous dans notre église on fait ça. Ce n'est pas ça qui t'amènera au ciel. Nous à notre église, avant de prier, il faut mettre les mouchoirs, il faut mettre ceci ou cela. Ce n'est que les doctrines. Mais l'évangile qui sauve, c'est l'évangile qui nous parle d'une personne. C'est la personne de Jésus, pas une personne d'autre. Ce n'est que lui. Lorsque nous écoutons beaucoup de Jésus, c'est par là que nous serons maintenant convaincus de tout abandonner. Cela nous amène à comprendre que je suis rien sans lui. Je me laisse, je m'abandonne. Je m'abandonne. Alors lorsque Eliezer va aller chercher, parce qu'il est à la recherche, mais maintenant, écoutez ce que Cantique dit. Cantique des Cantiques 8, verset 8. Nous avons notre petite sœur qui n'a pas encore de mamelles, qui n'a pas encore la poitrine. Maintenant, qu'est-ce qu'on fera les jours où on viendra les chercher à mariage? Maintenant, imaginez que Rebecca n'était pas encore préparée pour recevoir les mariages. Et beaucoup des enfants de Dieu resteront parce qu'ils n'étaient pas, ou ils ne seront pas préparés pour recevoir, pour aller au ciel. Alléluia. L'évangile qui nous parle que de Jésus. Parce que dans la Bible, il n'y a que Jésus. Il dit, je suis venu pour faire ta volonté. Parce que quand on va ouvrir les livres, au bout du rouleau du livre, on ne parlerait que de moi. Parce qu'il s'agit de moi. L'évangile, il s'agit de Jésus. Et troisièmement, les résultats. Cela a amené trois choses. Rebecca a entendu de ses oreilles de toute cette gloire.
elle a entendu. Et de deux, elle a cru dans son cœur. Et de trois, elle s'est détachée de tout ce qui l'entourait. Lorsque nous avons entendu, on écoute, on croit, et puis on se détache de toutes ces choses qui t'encombrent encore de bien suivre le Seigneur. Parce que tu as été séduit, non, tu dis, voilà, fertique. Alléluia. Je me détourne. Donc, elle est prête à tout quitter et poursuivre les buts. Quel est le but? Merci papa, 5 minutes. Je vais finir avant 5 minutes. Merci. Bishop, il est vraiment comme ça. Ah oui, ah oui, ça c'est bien. Que Dieu te bénisse papa. Je parlerai pendant 5 minutes, c'est ce qui me reste. Donc, elle était prête à tout quitter et poursuivre les buts afin de saisir pourquoi elle a été saisie. Philippiens chapitre 3, versets 12 à 13. Je fais une chose. J'oublie ce qui est en arrière et je vais porter mes regards ce qui est de l'avant. Parce que moi aussi, j'ai été saisi par Jésus. Alléluia. Donc lorsque nous écoutons les témoignages du Saint-Esprit, nous serons séduits, mais nous devons maintenant faire les détours, de se détacher avec toutes les choses qui nous encombrent encore, qui nous empêchent d'avancer jour après jour. On doit s'en débarrasser. Parce que la gloire qui t'attend est plus glorieuse. La gloire d'une reine est plus glorieuse. Ce n'est pas la gloire d'un prince ou d'une princesse, mais c'est la gloire d'une épouse. C'est la gloire d'une épouse. C'est ce qui t'attend. Lorsque des hommes perdus vont entendre de Christ, vont écouter l'évangile, vont entendre la parole, le témoignage du Saint-Esprit, c'est en ce moment-là, il y aura des décisions. Je décide de suivre le Seigneur. Qu'il neige, qu'il pleuve, que je manque, que je ne manque pas. Ma décision est solennelle. Ce n'est pas une décision que je viens d'aimer, je change, après d'aimer, je... Non. Une décision solennelle. Pour moi, ma vie, c'est Christ. Christ est ma vie. Et la mort m'est qu'un gain. Si je vais mourir en Christ, je serai content. Alléluia. Alléluia. Le serment pour le choix d'une épouse. Tout cela était dans les pensées, dans les conseils de Dieu. Dieu t'a prédestiné. Dieu t'a choisi. Si aujourd'hui, tu n'as pas encore donné ton cœur à Dieu, le moment est là. Profite de ce moment. Alléluia. Dis Seigneur, je dis oui à ta parole. Je dis oui. Parce que j'ai écouté, j'ai entendu et je crie. Je vais me détacher. Détacher du monde. Détacher du mensonge. Détacher de l'impudicité. Détacher du vol. Et beaucoup d'autres choses qui peuvent t'empêcher de voler, d'être enlevé. Que Dieu vous bénisse.